Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? C'est lui la véritable maison de pain. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Seigneur, merci. C'est toi notre véritable maison de pain. Les autres maisons de pain que tu nous donnes sont temporaires parce que elles sont appelées à cesser de vivre un jour. Mais toi, tu es éternel. Tu es la maison de pain qui ne connaîtra jamais la mort, qui ne connaîtra jamais la fin. Oui, je partirai un jour, mais toi, tu resteras la véritable maison de pain de tes enfants. Et nous voulons être très attachés à toi pour la vie. Merci de nous enseigner encore ce soir par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que Dieu soit béni. Ruth chapitre 1, à partir du 6e verset jusqu'à la fin. Je crois que vous êtes en train de prendre le temps de lire ce livre à la maison. Ah, comme la parole de Dieu est riche. Comme la parole de Dieu est profonde. Alors je prie que Dieu nous donne ses yeux à lui quand nous lisons la Bible. Puis elle s'éleva, a dit Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Ah, j'ai aimé ce que le pasteur Gilles lui a dit tout à l'heure. La maison du pain peut manquer de pain, mais pas le Dieu qui donne le pain. Et tout ce qui peut manquer à la maison du pain n'est que temporaire. Parce que Dieu finit toujours par visiter la maison du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Amen. Amen. Nous avons parlé
de la première leçon, il faut savoir que dans le parcours de la vie, il y aura des moments difficiles, mais les solutions se trouvent chez Dieu et dans sa parole. Deuxièmement, ne jamais agir en dehors de la parole de Dieu, ne jamais la désobéir. Et troisièmement, il faut arriver à reconnaître celui qui est ou celle qui est la maison du pain. Ça peut être un être humain, ça peut être un lieu, ça peut être une église, ça peut être une carrière, un appel. Reconnaître et s'attacher. Ne jamais quitter la maison de pain. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la 4e leçon. Notre thème, c'est ce que Naomi et Ruth nous enseignent, des points, les leçons de la vie qui nous font entrer dans une destinée des rêves. Celui et celle qui veut entrer dans une destinée des rêves doit prendre la résolution d'être un ou une Ruth pour son ou sa Naomi. Être une Ruth pour ta Naomi. Être une Ruth pour ta Naomi. Être un Ruth pour ton Naomi. Des choses importantes à retenir. Si tu veux être une Ruth pour ta Naomi, il faut s'attacher à elle. Verset 14, la Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. S'attacher à elle. Et la deuxième chose, c'est au verset 19, faire route ensemble avec elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Faire route ensemble. Nous avons parlé de ce que les Naomi ont. Ce qu'on trouve chez les Naomi, ce qu'on gagne chez les Naomi, ce que les Naomi sont capables de faire dans la vie d'une Ruth, d'un Ruth. Ils sont capables de te propulser, ils sont capables, par une seule parole de bénédiction, changer ton histoire, te faire entrer dans les annales de l'histoire, changer ton statut. Ils sont capables de te donner des conseils qui te font entrer dans ta destinée. Mais pour vivre ces choses, il faut que toi, tu deviennes une Ruth pour lui ou pour elle. Qui sont les Ruth? Les Ruth ont 13 qualités, 13 valeurs qu'ils mettent ou qu'elles mettent à la disposition de leur Naomi. Et c'est à cause de ces valeurs que les Naomi agissent et s'investissent dans la vie des Ruth. Au fait, ce que les Naomi font pour les Ruth, c'est une moisson de ce que les Ruth ont sémé. Amen. C'est pour cela, le lundi, je nous parlerai de qui sont les Naomi. On ne moissonne pas avant d'avoir sémé. Ce que les Naomi et leurs dieux font pour les Ruth, ce ne sont qu'une moisson. Ce sont qu'une récompense. Nous allons voir ça à cause de ce que les Ruth ont sémé. 13 qualités des Ruth.
Qui sont les Ruth? Premièrement, ce sont des gens qui vous aiment et qui s'attachent à vous, et soulignez ça, pour vous. Ce sont des gens qui vous aiment et qui s'attachent à vous pour vous. Les Ruth aiment les Naomi et s'attachent aux Naomi pour Naomi. Les Ruth, ce sont des gens qui s'attachent à vous, pas pour gagner quelque chose, humainement parlant, pas pour un intérêt. Du verset 11 à 15, Naomi explique à ces deux belles filles qu'elles ne gagneront rien de la suivre, qu'elle n'a rien à leur donner, que la suivre, c'est suicidaire, parce qu'elle n'a rien à leur donner. Je suis vieille, je n'ai pas de ressources, je n'ai plus la capacité de me remarier et de donner des enfants. Et même si Dieu m'en rendait capable, ça mettra des années. Si tu oses me suivre, tu perdras beaucoup d'années. Donc tout pour dire qu'on ne gagne rien en me suivant. Mais Ruth, ces paroles ont fait résonner Orpa. Et humainement parlant, elle n'a pas eu tort. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Les Ruth, ce sont des gens qui s'attachent à vous pour vous. Amen. Si vous voulez devenir une Ruth pour quelqu'un, attachez-vous à lui pour lui. Sans intérêt, pour lui. Pour son bonheur, pour sa réussite, pour son épanouissement. Tu t'attaches à lui pour lui. Deuxième qualité, les Ruth, ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier leur avenir et leurs propres intérêts pour les Naomi. Les Ruth. Un Ruth, c'est quelqu'un qui est prêt, ayant compris que tu es sa maison de pain, il s'engage à sacrifier son avenir, à sacrifier ses intérêts, à sacrifier ses propres ambitions pour toi. Ruth avait sacrifié sa vie pour Naomi. Ruth a sacrifié sa jeunesse. Ruth a sacrifié la possibilité de se remarier. Elle était encore jeune. Les commentateurs disent qu'elle avait maximum 35 ans. Si elle s'était mariée, comme on se mariait à l'époque entre 15 et 20 ans, et qu'ils ont fait là-bas 10 ans, on suppose qu'elle a épousé Macron après 3 ou 4 ans de leur séjour là-bas. Donc elle était dans une vingtaine d'années. Et elle décide de suivre cette vieille qui n'avait plus rien à lui donner. Et qui lui a fait comprendre que je n'ai rien à te donner. Les Ruth, ce sont les gens qui s'engagent à suivre Naomi tout en sacrifiant sa propre vie, ses propres intérêts, ses propres ambitions. Vous ne deviendrez jamais une Ruth, un Ruth si tu n'es pas prêt à sacrifier tes ambitions pour Naomi.
Et là où la sagesse de Dieu se fait voir, c'est en sacrifiant tes ambitions pour Naomi qu'en réalité, Dieu va te réserver une destinée de rêve. Amen. Elle avait sacrifié sa vie sentimentale. Elle s'était préparée à ne plus se remarier. Elle avait sacrifié sa famille. Retourne vers la maison de ta mère, non. Remarquez quand vous lisez le contexte, Ruth n'est même pas partie dire au revoir à ses parents. Dire au revoir à ses frères et sœurs. Elle a suivi Naomi sans dire au revoir à sa famille. Elle a sacrifié sa famille. Es-tu prêt à ça? Tout ça pour aider et servir une Naomi qui n'avait rien à lui donner. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2. Plus Dieu est en train de m'enseigner, plus je comprends pourquoi beaucoup prient, pourquoi Dieu n'agit pas dans les vies de plusieurs. Philippiens chapitre 2, verset 19 à 20. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Amen. Oh Seigneur, donne-nous beaucoup de Timothée. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, il dit, je vais vous envoyer Timothée. Personne, de tout ce que j'ai comme enfant, à part lui, personne ne partage mes sentiments. Quels sont ces sentiments? Les intérêts de Jésus. Tous cherchent leurs propres intérêts. Tous sont venus à Christ. Tous se sont attachés à moi pour leurs propres intérêts, pour se servir de moi. Mais lui seul partage mes sentiments. Lui seul. Bien-aimé, si vous voulez que Dieu vous fasse entrer dans des rêves, dans des destinées de rêves, vivez pour celui ou celle que vous prenez comme Naomi. Et soyez prêts à tout sacrifier pour lui. Personne. Et je vous disais, quand vous étudiez le ton dans la Bible, vous comprenez la douleur avec laquelle l'apôtre Paul parle. Cet homme qui a investi des années à faire des disciples, à former des pasteurs, à former des hommes de Dieu, à faire des enfants, il dit, ici où je suis, ici en prison, je n'ai personne. Je suis dans une situation où ceux qui me suivaient ne trouvent plus un intérêt chez moi, parce que je suis en prison. Personne ne partage mes sentiments. Tous, il dit bien tous, sauf Timothée, cherchent leurs propres intérêts. Ne vous attachez jamais à quelqu'un pour se servir de lui afin d'atteindre vos objectifs.
Si vous agissez comme ça, Dieu qui connaît votre cœur, vous l'aurez comme adversaire sur la route. Amen. Celui à qui vous vous attachez, lui peut-être il ne sait pas. Tu le fais voir que non, tu l'aimes, que tu es avec lui, mais dans ton cœur, tu sais que tu veux simplement se servir de lui. Mais Dieu, qui lit les pensées et les sentiments des cœurs, sait. C'est pour cela que plusieurs, malgré tout ce qu'ils font, n'arrivent jamais à atteindre le but de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attachent pas aux gens sans intérêt. Je voulais te poser la question. Pourquoi tu es ici à Philadelphie? Il dit lui seul. Et il explique, il dit, vous savez, verset 22, qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Lui, il partage mes sentiments. Il se consacrait avec moi. Et ce qui prouve que lui seul partage mes sentiments, c'est qu'il a été éprouvé. Je l'ai mis à l'épreuve. Je l'ai sérieusement testé. Et malgré cela, il est resté attaché à moi, investi avec moi dans le service de l'évangile. Il est comme un fils avec son père. Je vous disais le mercredi qu'un fils, une fille qui se met à distance, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut placer la confiance. Comme un fils avec son père. Et en rentrant dans notre passage de Ruth, tout ce que Ruth visait, c'était s'occuper de Naomi. Prendre soin de Naomi. Je sacrifie, je ne vais plus me marier, je ne gagnerai plus, je ne gagnerai rien avec toi. Tu es vieille, c'est vrai, te suivre, ça ne me rapportera rien. Je sacrifie tout pourvu que je m'occupe de toi jusqu'à la fin de ta vie. Ce sont ces gens-là que Dieu fait entrer dans les destinées des rêves. Et il lui dit ça au verset 17 et 19. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Il dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et elle a fait route ensemble avec lui. Un fils et une fille fait route ensemble avec son père et avec sa mère. Route ensemble, la main dans la main, partageant ses sentiments, ses souffrances, ses douleurs. Troisième qualité des rites. Les rites, ce sont des gens qui sont prêts à se mettre à votre service, à travailler pour vous. Ils sont prêts à se mettre à votre service et à travailler pour vous. Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth, en s'engageant de suivre Naomi, elle savait qu'elle allait passer toute sa vie à travailler pour produire, afin de nourrir Naomi. Naomi était vieille. Elle n'était plus capable de faire le champ. Et à peine arrivée, le lendemain matin, elle dit à sa belle-mère, « Autorise-moi, je vais aller chercher du travail. Je vais aller glaner pour trouver quoi manger. Je veux te nourrir. » C'est quelqu'un qui se met à ton service. Te servir. C'est ça,
les Ruth. Est-ce que vous savez, et parfois ça fait très mal de voir à l'église des gens qui s'engagent dans les départements, mais qui ne veulent pas servir l'homme que Dieu a établi. C'est parce que peut-être vous êtes ignorant. Les Lévites, Dieu avait établi Aaron comme pasteur. Et il a pris toute la tribu des Lévites. Il lui a donné ça pour qu'il puisse servir Aaron. Lisons ensemble Nombre, chapitre 8. Nombre 8, à partir du verset 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation. J'ai donné les Lévites à Aaron. Nombre chapitre 3. À partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Amen. Pour que les Lévites soient au service d'Aaron. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Amen. Dieu avait donné les Lévites à Aaron pour qu'il puisse servir Aaron. 1 Chronique 11. Verset 10 à 11. La Bible nous parle des vaillants hommes de David. 1 Chronique 11, verset 10 à 11. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David. Qui étaient au service de David. Et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Dieu a choisi David pour qu'il devienne roi. Il lui a donné des hommes qui devaient se mettre au service de David, aider David à devenir roi, à s'établir et à asseoir sa domination. Des Ruth, ce sont des gens qui se mettent à votre service. Pour vous servir. Bien-aimés, on travaille pour le Seigneur et pour son serviteur. Il faut savoir ça. Quand on vient dans une église, quand Dieu vous met à côté de quelqu'un, ce principe n'est pas seulement dans l'église, même dans la vie professionnelle. Quelqu'un t'engage dans sa société, tu es là pour le servir lui. C'est un principe spirituel.
Tu n'es pas là pour toi-même, pour réaliser tes rêves. Tu es là pour l'aider à réaliser ses rêves à lui, que Dieu lui a donnés. Si vous voulez que Dieu vous fasse entrer dans votre destinée, investissez-vous à aider celui que vous prenez comme maison de pain à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ne soyez jamais là pour vous. On travaille pour le Seigneur et pour son serviteur. C'est-à-dire, on travaille pour Dieu en travaillant pour celui qu'il a établi sur nous. Lisons ensemble Juge chapitre 7. Juge 7, versets 18 à 20. Alors que Dieu a choisi Gédéon pour qu'il aille délivrer Israël, Gédéon a choisi des hommes, 32 000. Dieu va lui dire, non, tu ne peux pas aller avec tous les 32 000. Dieu va lui donner un moyen de faire la sélection. Il utilise le premier moyen, 22 000 partent, ça reste 10 000. Dieu lui dit, non, c'est toujours trop. Il lui donne un autre test. Et dans ce deuxième test, ça passera de 10 000 à 300 qui vont rester. Et Dieu va donner un cri de guerre que ces 300 hommes devaient pousser dans le combat avec Gédéon. Juge 7, verset 18. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, parce qu'il avait divisé les camps en deux, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous direz quoi? Pour l'Éternel et pour Gédéon. Oh, Gédéon, tu veux partager la gloire de Dieu? Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu s'unit avec cette personne. Dieu accomplit ses desseins en travaillant avec l'homme. Amen. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent le criche qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite le trompette pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour qui? Et pour Gédéon. 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Amen. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 22. Les 300 hommes sortirent. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Shittak. Amen. Un cri inspiré par Dieu. Épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. Et quand ils ont lancé ce cri, pour montrer que Dieu approuve ces cris, Dieu sème la division et la débandade dans les camps adverses. Ils commencent à s'entretuer entre eux et à prendre la fuite. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit simplement dites épée pour l'Éternel, mais il a dit épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. Amen. Il combattait pour l'Éternel en aidant Gédéon à combattre. C'est ça le principe. Ruth, ce sont des gens qui se mettent au service de Naomi pour les servir. 4e qualité de Ruth. De Ruth, ce sont des gens qui vous aiment. Et non seulement vous,
qui aime aussi votre famille, qui aime votre Dieu et qui aime votre Église. Des Ruth, ce sont des gens qui aiment la maison du pain, mais qui aiment aussi sa famille, sa femme et ses enfants, qui aiment son Dieu, qui aiment son Église ou son entreprise. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas simplement la personne, mais ils aiment aussi ça. Écoutez ce que Ruth dit à Naomi, verset 16. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Je ne m'attache pas seulement à toi, mais je m'attache aussi à ceux qui sont attachés à toi, à ton peuple. Je décide de m'attacher à toi, mais aussi à ton peuple. Je décide de m'attacher à toi, mais aussi à ton Dieu. Je décide de m'attacher à toi, mais aussi à ta vie. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et ne pas aimer sa femme. C'est impossible. Souvent dans les églises, les gens aiment le pasteur, mais pas maman pasteur. Souvent. Ah oui, moi je prêche toujours la vérité. Je suis pasteur depuis des années et c'est ça la réalité. On la critique. On dit tant de choses sur elle. Comment tu peux me dire que tu m'aimes sans l'aimer? C'est impossible. Parce qu'elle et moi, on est un. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas mes enfants. Comment moi je serai heureux si mes enfants ne sont pas heureux? Impossible. Les rites s'attachent à toi, mais aussi à ton peuple. Ton peuple sera mon peuple. D'ailleurs, je suis plus attaché à maman Viviane qu'au pasteur Dalo. Parce que je connais les principes. Vous trouvez des gens qui disent, ah, moi c'est le pasteur. Et tu es distant avec elle, tu te détruis. Ça ne se fait pas. Amen. Je suis tellement comme ça avec moi, Viviane, que je me rappelle dernièrement quand on était, l'année passée, à la réunion des pasteurs ce jour-là, l'apôtre était tellement dur qu'il nous a parlé. C'est vers 23 heures. Ce qu'elle ne fait pas, moi, Viviane m'appelle. Me dit, dis-moi un peu, toi au moins je peux te demander. Ça fait 3 jours que ton père ici ne mange pas, ne boit pas. Il est sorti le matin, je lui ai demandé d'allô, ça va. Il a simplement fait ça. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné? Il nous a dit ça, je lui ai dit, il nous a dit ça, il nous a dit ça, il nous a dit. Mais elle dit, toi au moins je peux me permettre et t'appeler tard et te poser telle question. Et son mari sait que je suis très attaché à sa femme, mais aussi à ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu es loin d'elle. C'est une erreur, c'est un manque de sagesse, ce n'est pas biblique. Ton peuple sera mon peuple. Et quel est mon peuple? C'est elle et les 4 enfants que Dieu nous donne. C'est ça mon peuple. Vrai ou faux? Hein? Alors si tu t'attaches à moi, il faut dire aussi, ton peuple sera aussi mon peuple. Une des choses qui a fait que celui qui a été mon chef pendant des années, qu'on soit comme ça. Nous étions à Kin dernièrement ici, sa femme, à peine on est arrivé, elle a su, elle nous a appelé, dit,
je veux vous recevoir à la maison. Quand vous venez, parfois vous partez, il faut venir à la maison. Elle nous a reçus à la maison, dans sa maison, avec une table, c'est allé de là jusque là. Quand on est arrivé, il dit, maman, c'est quoi? Qui d'autre vient? Non, seulement vous deux. Mais comment on va manger ça? Parce que je connais les principes et j'étais comme ça avec sa femme. Elle était plus à l'aise à se confier en moi, comme ça, à telle enseigne que quand elle bougeait, quand il bougeait, je gérais la maison, je gérais tout, comme ça. C'est ça la sagesse. Ton peuple sera mon peuple. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'es pas attaché à mon Dieu. Si tu n'aimes pas mon Dieu comme moi je l'aime, ton Dieu sera mon Dieu. Naomi lui dit, retourne. Quand ta belle-sœur est rentrée vers la maison de sa mère et vers ses dieux. Mais Naomi dit non. J'ai dit adieu à mes dieux. Et plutôt Ruth, ton Dieu. Elle avait plusieurs dieux. Mais savait que Naomi n'avait qu'un seul Dieu. Naomi lui dit, retourne vers tes dieux. Et elle dit, ton Dieu sera aussi, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu. Les rites, ce sont des gens qui vous aiment et qui aiment aussi votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Vous savez, quand on est un leader, souvent on n'a pas beaucoup de temps à s'occuper de sa propre famille. J'oublie jamais. Une de ces filles avait l'habitude de venir se confier chez moi. Et un jour, on s'est retrouvés, il m'a appelé à son bureau et me dit, merci pour tout ce que tu fais pour mes enfants. Tu n'as aucune idée comment tu m'aides. Merci. Ça m'avait vraiment touché. Tout leader est tellement consacré à ce à quoi Dieu le destine qu'il n'a pas souvent trop de temps pour sa maison. Mais ceux qui sont autour de lui, qui sont sages, l'aident en s'occupant de sa maison. Remarquez, Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus est à la croix. À la croix pour qui? Pour toi et moi. À la croix pour qui? Pour ses disciples. Il sacrifie sa vie pour ceux qui le suivaient, ses disciples, pour le peuple. Mais il avait une mère. Il a oublié même sa mère pour donner sa vie pour sauver ses disciples. La Bible dit, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, auprès d'elle, en ce moment où Jésus sacrifiait sa vie pour eux, Jésus s'est préoccupé de sa mère aussi. Remarquez que quand vous allez dans Matthieu et Marc, vous allez voir que Pierre et les autres étaient loin de la croix. Ils observaient de loin. Mais Jean, Marie, c'est son enfant. Malgré les interdictions, Marie s'est retrouvée là au pied de la croix. Et Jean a été le seul d'être à côté de Marie. Jésus regarde sa mère, voit la douleur de sa mère. Il n'a pas eu du temps pour elle. Souvenez-vous qu'à cause de vous et moi, Jésus était tellement consacré à l'œuvre de Dieu, à nous prêcher la parole, à annoncer, à nous guérir, à trouver des solutions à nos problèmes, que quand on est venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir.
Quelle était sa réponse? Il bien dit, regardant ses disciples, dit, c'est ma mère, c'est vous qui êtes. Il n'avait même pas le temps pour elle. Et ici, Joseph était déjà décédé. Marie était une veuve quand Jésus mourait. Et Jésus, en ce moment, réalise que j'accomplis ma mission, mais cette pauvre femme va rester. Heureusement pour Jésus, il avait un disciple non seulement qu'il aimait lui, mais qui aimait aussi sa famille. Jean était à côté de Marie. Quand quelqu'un perd un membre de famille, la personne qu'on se fait, Jean certainement la tenait comme ça. Jean était en train de l'encourager. Jean pleurait, Marie aussi pleurait. À part Jean, les autres étaient loin. Et Jésus, regardant sa mère, il vit à côté de sa mère Jean. Et Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il se retourne aussi vers Jean et dit, fils, voici ta mère. Une manière de dire à Marie, moi je pars, mais je te laisse un fils qui va s'occuper de toi comme moi je le faisais. Des Ruth, ce sont des gens qui nous aiment, mais qui aiment aussi notre famille. Ce sont des gens sur qui on peut confier le nôtre, ceux qui nous sont chers. Ce sont les gens qui font que tu peux te déplacer, tu sais que tu as des rites qui passeront chez toi à la maison, voir si tes enfants ont mangé, voir s'ils vont à l'école. Les rites, ils s'attachent à toi, ils s'attachent aussi à ta famille. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans aimer ceux qui lui sont chers. Amen. C'est pour cela que quand ces filles se marient, on se déplace toujours. Une manière de lui dire, on n'est pas seulement attaché à toi, mais ce qui te réjouit, ça nous réjouit aussi. J'oublie jamais, dernièrement, on était là et le mari de sa fille portait une montre qu'on lui avait offerte comme cadeau. Il dit, j'aime beaucoup cette montre. C'est la meilleure, c'est ma préférée. Je me suis dit, waouh. Je me dis, et si Jean s'était aussi mis de loin, comme les Pierre et les autres, Jésus allait confier Marie à qui? Et la Bible dit, quand Jésus a dit, fils, voici ta mère, la Bible dit, dès ce moment, Jean l'a pris chez elle. Chez lui plutôt. Jean l'a pris chez lui. Parce que c'était une veuve, Joseph était déjà mort. Mais, observez, Marie avait des enfants. Jacques, qui deviendra plus tard pasteur de Jérusalem, Jude, qui a même écrit la Bible. Mais Jésus n'a pas donné sa mère. À côté de Marie, il y avait sa sœur. Jésus n'a pas donné sa mère à sa tante. Jésus donne sa mère aux disciples qui étaient attachés à lui, mais qui lui a montré aussi qu'il était attaché à sa famille. Je me pose la question, où était Jacques? Où était Jude et les autres? Vous savez que quand on se donne à l'œuvre de Dieu, notre famille biologique ne nous considère plus. Notre seule famille, c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Les Ruth, ce sont des gens qui vous aiment, mais aussi qui aiment ceux qui vous sont chers et qui vous les montrent par les actes qu'ils posent.
On ne confie pas les gens qui nous sont chers à n'importe qui. On les confie à des gens qui nous ont prouvé non seulement qu'ils nous aiment, mais aussi qu'ils les aiment aussi. Jean a prouvé à Jésus qu'il aimait Jésus. La preuve est qu'il aimait Jésus plus que les autres parce que lui seul était au pied de la croix parmi tous les 11. Et lui seul s'est préoccupé de sa mère. Cinquième qualité, des Ruth. Des Ruth, ce sont des gens qui sont prêts à vous suivre partout. Ce sont des gens, dès qu'ils découvrent que vous êtes leur maison de pain, ils se collent à vous et ils ne vous quitteront plus jamais. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ils se collent à vous et c'est pour toujours. Ce n'est pas des gens qui vous suivent pendant un temps. Ce n'est pas des gens qui vous suivent pendant qu'il y a un intérêt. Ce n'est pas des gens qui vous suivent pendant que vous brillez. Ce sont des gens qui s'attachent à vous et c'est pour la vie. Des Ruth. Et ce sont ceux-là que les Naomi et leurs dieux font entrer dans les destinées des rêves. Ce sont des gens qui vous disent, quel que soit l'endroit où tu iras, quelles que soient les conditions de vie, j'irai avec toi. Si on doit dormir par terre, on dormira par terre. Quand Naomi rentrait, ça faisait 10 ans qu'elle était partie. Donc, ils ne savaient même pas comment était l'état de leur maison. Ils ne savaient même pas si ils allaient trouver où dormir. Mais quand Ruth lui dit, où tu iras, j'irai. C'est tellement qu'elle savait que non, il y avait possibilité de dormir dehors. Amen. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir avec toi. À mourir pour tes convictions. Parce qu'il est convaincu que tu es dans le bon. C'est là. Dieu le fait toujours entrer dans leur destinée. Dans Actes chapitre 1, versets 21 à 23, on parle des critères. Pierre met des critères pour le choix de celui qui devait remplacer Judas. Il dit, il faut que parmi ceux qui ont marché avec nous, et il va très loin, il dit, depuis le baptême de Jean, c'est-à-dire là où le ministère avait commencé, et il va jusqu'à la période la plus proche, jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé du milieu de nous. Et parmi toute cette foule, il n'y avait que 2 qui remplissaient ces critères. Des gens qui ont été avec nous à tout moment, ils ne nous ont pas laissés. Donc, même quand, alors qu'ils n'étaient pas parmi les 12, même quand dans Jean 6, quand la Bible parle, quand Jésus a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, la Bible a dit, tous ses disciples sont partis. Et quand Jésus s'est retourné, il n'y avait que les 12. Parmi les 12, là, Matthias et l'autre n'étaient pas loin. Eux aussi, ils étaient là parce qu'ils n'avaient jamais quitté. Ce sont des gens qui vous suivent, quelles que soient les circonstances. Ce sont des gens qui acceptent. Vous savez, quand vous vous attachez à quelqu'un, vous devenez l'ami des gens qui l'aiment, mais vous devenez aussi l'ennemi des gens qui le haïssent. Vous savez ça? Amen. Pourquoi le diable nous combat?
Parce que nous sommes attachés à qui? À Jésus. Vous voyez le comment? Alors pourquoi Dieu nous aime? C'est parce que nous sommes attachés à son Fils. C'est toujours ça. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tous ses amis deviennent aussi tes amis. Mais aussi tous ses ennemis. Donc, tu reçois aussi des ennemis. Oh, yo, Lukate. Yo, na bango. Il n'y a jamais eu de problème. Mais parce que tu t'es attaché à Timothée, tu deviens aussi l'homme à abattre. Amen. Ce sont des gens qui s'attachent à vous. C'est pour ça que Ruth a dit, je sais, je connais les principes. En m'attachant à toi, je m'attache aussi à tout ce qui peut t'arriver comme problème. Où tu mourras, je mourrai. Chrétiens, cessons d'aimer les gens pour des intérêts. Ces gens qui aiment comme ça ne verront jamais la gloire de Dieu dans leur vie. Jamais. 6e qualité des rites. Ce sont des gens qui s'attachent à vous par des serments et des vœux contraignants envers Dieu pour vous. Ils s'attachent à vous par des serments et des vœux contraignants envers Dieu, mais pour vous. Où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et puis, elle va faire un serment. Faire un vœu contraignant qui met sa vie en danger. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose me sépare de toi, à part la mort. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Même si ça arrivait qu'un homme me pousse, je ne me séparerai jamais de toi. Vous allez voir au chapitre 4, nous allons voir ça. Même quand elle s'est mariée, même quand elle est devenue la femme de l'homme le plus puissant du pays, quand elle a accouché, l'enfant c'était dans les mains de Naomi. C'est Naomi qui a commencé. Naomi est venue là. Des gens qui s'attachent à vous par un serment, qui prennent des engagements. C'est quoi un engagement? Le dictionnaire définit l'engagement comme action de se lier par une promesse. Action de se lier par une promesse, par un serment. On va gagner le temps. Vous allez lire à la maison Hébreux chapitre 6, versets 13 à 19. La Bible dit, Dieu ayant fait la promesse à Abraham pour montrer le sérieux de sa décision. Déjà, quand Dieu dit une parole, elle est digne de confiance, elle va s'accomplir. Dieu n'a pas besoin de confirmer une parole par un serment. Parce que ce qu'il dit, ça ne change pas, ça s'accomplit. Mais pour montrer l'inchangeabilité de sa promesse, Dieu intervient par un serment. Et comme il n'y avait pas quelqu'un qui soit au-dessus de lui, Dieu a juré par lui-même en disant à Abraham, certainement, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Et la Bible dit que le serment met fin aux différends. Cela veut dire quoi? Premièrement, le serment enlève le doute sur votre sérieux dans le cœur de la personne vers qui vous vous engagez. Deuxièmement, le serment donne plus d'assurance à la personne vers qui tu t'engages que tu tiendras ta parole. Troisièmement, le serment, ça rassure la personne vers qui tu t'engages que quel que soit ce que lui peut faire demain, toi, tu ne reviendras jamais sur ta parole. Et ce qui fait aussi que pour nous assurer notre salut, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour assurer que nous sommes sauvés et que Dieu ne reviendra pas sur le salut qu'il nous a donné, Dieu fait un serment. Il nous donne un gage qui nous assure
Et ces gages, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il est le gage de la compte. Une manière de Dieu de nous dire, comme je t'ai sauvé, c'est fini. Je ne changerai plus. Et voici la preuve que tu es déjà sauvé. Prends déjà un 50%. Le Saint-Esprit. Amen. Les rites, quand il s'engage à vos côtés, il vous fait des serments. Il vous fait des vœux. Le serment rend la trahison impossible. La Bible dit, Dieu a juré, en plus de la promesse, il a ajouté le serment pour que, par des choses, dit la Bible, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Déjà, une seule chose, la parole, c'est déjà impossible que Dieu puisse changer. Mais il ajoute à ça, pour montrer que c'est impossible que je change d'avis, il ajoute un serment. Et ça devient des choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et la Bible dit, afin que nous trouvions dans ça notre espérance et que nous puissions nous accrocher à ça. Parce que je sais qu'avec la promesse et le serment, Dieu ne changera plus jamais. Les gens qui s'attachent à vous avec un serment vous rassurent que quoi qu'il arrive, ils ne trahiront pas. Et c'est comme ça que le rite fonctionne. Ils s'attachent à vous avec un serment. Il faut apprendre à faire des promesses, des serments à vos maisons de pain. Amen. Septième qualité des rites. Les rites, ce sont des gens qui s'attachent à vous, pour ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Ils s'attachent à vous pour ce que vous êtes aux yeux de Dieu. 2, pour ce que vous faites pour Dieu. Et 3, pour ce que vous avez de Dieu. Ruth ne s'était pas attachée à Naomi pour les choses matérielles. Non. Elle s'est attachée à Naomi parce qu'elle avait Dieu. Amen. Tout ça, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'est attachée à Naomi à cause de ce que Naomi était pour Dieu. Naomi était Bethléemite. Naomi était fille d'Israël. Elle était peuple de Dieu. Elle s'est attachée à Naomi à cause de ce que Naomi était pour Dieu. Elle s'est attachée à Naomi à cause de ce que Naomi faisait pour Dieu. Naomi connaissait Dieu, parlait de Dieu. Et Ruth a observé Naomi pendant toutes ces années. Elle a vu qu'elle avait un Dieu différent de tous ces dieux à elle. Elle a vu que Naomi connaissait son Dieu, que le Dieu de Naomi était vrai. Elle a vu comment Naomi avait une humilité que personne d'autre n'avait. Naomi reconnaît que ce qui lui est arrivé, c'est parce que Dieu s'est prononcé contre elle. Elle s'est humiliée, elle s'élève, elle rentre pour aller réparer. Ça, lui, tu regardes dans ça, il n'y en a pas chez nous. Attachez-vous aux gens pour ce qu'ils sont pour Dieu. Attachez-vous aux gens pour ce qu'ils ont de la part de Dieu. Et attachez-vous aux gens pour ce qu'ils font pour Dieu. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils ont pour Dieu et de la part de Dieu. Sachez ceci. Tout homme, toute femme née de nouveau, craignant Dieu, consacré à Dieu, est une source de bénédiction. Si tu t'attaches à lui ou à elle,
tu entreras dans ta destinée. Amen. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de t'assurer du repos et de te faire entrer dans une vie heureuse. Quand quelqu'un a Dieu, il est une source de bénédiction. 8e qualité de Naomi, et plutôt de Ruth. Ce sont des gens qui sont prêts à travailler pour ton bien-être. Pour ton bien-être en tant que personne. Non seulement travailler pour toi, comme on a vu, mais travailler pour ton bien-être. Chapitre 2, verset 2. Ruth se lève pour aller chercher la nourriture et venir donner à manger à Naomi. Le bien-être de Naomi. Neuvième qualité de Ruth. Les Ruth, ce sont des gens qui t'écoutent et qui t'obéissent. Ils écoutent les Naomi et ils les obéissent. Et ils le font sans hypocrisie, sans murmure, mais avec joie. Chapitre 3, versets 1 à 5. Naomi donne des conseils. J'aime, verset 5. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit. Chapitre 2, verset 20 à 23. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Et elle donne des conseils, verset 23. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle fait ce que... Quand vous lisez là, vous allez voir que toutes les rites, ce sont des gens qui écoutent. Vous savez, les Naomi vous font entrer dans votre destinée par des instructions qu'ils vous donnent. Un Naomi, c'est un père. Il y a des enfants qui n'aiment jamais qu'on les envoie. Saül est allé vers la royauté simplement parce que son père l'a envoyé. Les ânesses étaient perdus. Il lui dit, va chercher les ânesses. En obéissant à son père, en allant chercher les ânesses, il va tout droit vers la royauté. Simplement ça. Tout droit vers la royauté. Simplement ça. L'obéissance. J'aime Esther. Esther, c'est la race de Ruth, une autre Ruth. Esther chapitre 2, le verset 10 et le verset 20. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Mardochée lui avait défendu d'en parler. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Écoutez la suite. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Verset 20. Avant de devenir reine, quand simplement on l'a prise, on l'a amenée, Mardochée lui a envoyé un message en disant, ne dis jamais qui tu es. Ne dis pas que tu es juif. Elle a obéi. Ça, on peut comprendre parce que là, elle était encore une simple fille. Et puis après, elle a été choisie, elle est devenue reine.
Et malgré qu'elle est devenue reine, Mardoché a insisté encore en disant, ne fais pas connaître qui tu es. La Bible dit, tout en étant devenue reine, elle suivait et elle obéissait aux instructions de Mardoché comme quand elle était sous la tutelle de Mardoché. Les Ruth, ce sont des gens qui, même quand elle va sortir de votre tutelle, même quand elle va être élevée, devenir grand, elle te restera soumise. Les Ruth. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer d'attitude parce que Dieu l'a élevée. Jamais. Elle reste enfant. Quoi que je devienne, devant Dalo, je reste enfant. Ce n'est pas quelqu'un dont, parce qu'il est élevé, parce qu'il est devenu ton collègue, puis il ne t'écoute plus, il ne te consulte plus, il ne te demande plus d'avis. On sait savoir de mauvais rites quand Dieu commence à élever. Avant, il te consultait pour n'importe quelle chose, et puis il ne le fait plus. Ah, il se croit arrivé. Un Naomi restera Naomi jusqu'à la fin de ta vie. Amen. D'ailleurs, c'est quand tu es élevé que tu vas encore beaucoup plus besoin de lui à cause des défis que tu rencontres. Et Dieu, qui est un Dieu de principes, passera toujours par lui pour continuer à t'orienter, même quand tu es élevé. Si tu te déconnectes parce que tu es arrivé, tu appelles la mort dans ta gloire dans laquelle tu te trouves. Chapitre 4, versets 13 à 17, la Bible nous montre, alors qu'elle a épousé Boaz, elle est devenue la femme de l'homme le plus riche et le plus puissant du pays. Amen. Elle est devenue la femme de l'homme le plus puissant et le plus riche du pays. Et puis, elle accouche son premier garçon. Remarquez, quand Ruth a accouché, disait verset 13 à 17 du chapitre 4, ce n'est pas Ruth qui a donné le nom à l'enfant. Ce n'est pas Ruth. C'est Naomi et ses amis. Elle a accouché. Naomi a pris l'enfant. C'est Naomi qui a donné le nom. C'est Naomi qui s'en occupait. Une manière de dire que là où je suis, c'est toi. Les Ruth. Ah, cette femme, j'ai hâte d'aller parler avec elle au ciel. Elle était extraordinaire. Et tous les commentateurs disent que Ruth est la femme qui correspond à 100% à la femme vertueuse de Proverbe 31. Je prie que toutes mes filles ici, que vous soyez des Ruth. Amen. Ruth. Donc, chaque jour, quand je prépare ces enseignements, ça fait 4 ou 5 mois que Dieu m'avait parlé de cet enseignement, que je vais commencer à y travailler. Et même maintenant, alors que j'ajoute d'autres choses, pendant que je lis, je relis, Dieu m'ouvre toujours. Chaque jour, j'apprends sur cette femme. Waouh! Lisons ce passage. Chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-mère qui t'aime, ta belle-fille plutôt qui t'aime, l'a enfanté. Elle qui vaut pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à qui? À Ruth, à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de Jacob. Ruth n'est pas venue. C'est quoi cette histoire? Comment tu peux te permettre, toi et tes amis, de donner le nom à mon enfant? N'a pas changé de langage envers Naomi. C'était l'enfant de Naomi. Ce n'était pas l'enfant de Ruth. Un fils est né à qui? À Naomi. Waouh. Et pour Ruth, c'était normal. Dixième qualité de Ruth, ce sont des personnes qui se placent sous ton autorité et qui, malgré que tu dépends d'eux ou d'elles pour ton manger, ils restent dépendants de toi et gardent le même respect envers toi. Les Ruth. Ce sont des personnes qui se placent sous ton autorité pendant que tu ne représentes rien, mais qui, quand toi tu commences à dépendre d'elles, ils ne perdent pas leur respect envers toi, ni leur considération. Ruth s'est attachée à Naomi et obéissait à Naomi quand Naomi n'avait aucune influence. Et puis après, Ruth est élevée, Ruth devient importante, la femme la plus respectée et la plus riche du pays. Mais Ruth est restée dépendante de Naomi. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Esther, qui a continué à obéir à Mardoché tout en étant devenue reine. Alors que Mardoché dépendait maintenant d'elle parce qu'elle était la reine. Ruth a pris Naomi et l'a amenée dans sa maison. Amen. Et Naomi a commencé à habiter là-bas. Et tout en ayant Naomi sous son autorité, Ruth continuait à obéir à Naomi. Les Ruth, même quand tu deviens dépendant d'elle, elle continue à te respecter. Et ça, beaucoup d'enfants n'ont pas. Quand leurs parents vieillissent, quand leurs parents commencent à dépendre d'eux, ils n'ont plus de respect pour les parents. Parce que c'est lui qui commence à payer la maison des parents. Commence à lui crier au téléphone. À toi aussi! C'est tous les jours, tous. N'osez jamais faire ça. Jamais. Un père reste un père. Même quand il dépend de toi, il reste la maison de pain. Onzièmement, les Ruth. Ce sont des personnes qui restent très reconnaissantes envers leur Naomi, au point qu'il leur donne de la place, de la considération, et les laisse jouir du bonheur qu'ils ont obtenu grâce au Naomi. Je reprends. Ce sont des personnes qui restent très reconnaissantes envers leur Naomi, au point qu'il leur donne de la place,
de la considération et les laisse jouir du bonheur qu'ils ont obtenu grâce aux Naomi. Chapitre 4, 16 à 17 que nous avons lu, vous sentez à quel point Ruth est restée reconnaissante envers Naomi. Et elle fait jouir à Naomi du bonheur et de la gloire dans lesquels elle se retrouve maintenant. À chaque fois quand cet homme vient ici, j'aime toujours, et ça, ma femme me le dit souvent, même quand il est seul, quand elle prépare pour lui, il y a toujours au moins 5 ou 6 plats. En tout cas, elle ne dresse jamais la table pour moi comme elle fait quand notre papa arrive. Celles qui viennent souvent préparer, l'aider à la maison, elles savent. Nous gardons la même considération. Même quand il n'y a pas d'argent, je le fais loger toujours à un endroit qui convient. Des fois, on met la main dans notre propre poche pour ça. Parce que je tiens à garder envers lui la même considération. Généralement, quand il est ici, j'arrête tout. Je deviens un garçon de course. Quand il m'appelle, j'ai besoin de ceci, je cours. Quoi que je devienne. Si pour vous, je suis pasteur, pour lui, je suis un fils. Quand il dit un mot, je suis là. Quand il appelle, je ne réfléchis même pas. Que des fois, j'ai pris l'avion, j'ai besoin de toi. Je suspends tout. Très tôt le matin, je suis dans l'avion parti. Même quand je deviendrai plus millionnaire que lui, ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. Deuxièmement, les rites sont des personnes qui t'aiment malgré tes défauts. Qui t'aiment profondément malgré tes défauts. J'aimerais nous dire que les Naomi ne sont pas parfaites. Amen. Les Ruth, ce sont des gens que tu n'entendras jamais qu'il t'a critiqué, qu'il a parlé du mal de toi quelque part. Les Ruth, ce sont des enfants qui te sont très proches. Et le fait qu'ils te sont très proches, ils te connaissent bien, ils découvrent aussi tes défauts. Mais tu n'entendras jamais Ruth aller parler de tes défauts avec quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Et quand vous lisez cette histoire, nulle part où Ruth est allée se plaindre chez qui que ce soit par rapport à Naomi. Alors qu'elle travaillait dur pour nourrir Naomi. Avant de rencontrer Boaz, pendant 3 mois, matin et soir. Jamais se plaindre. Ah, toi aussi, malgré ton âge, Alim quand même le fait, non? Non, jamais. Ce sont des gens qui t'aiment malgré tes défauts. Ce sont des gens qui gardent la même considération envers toi malgré tes défauts. Et dernière qualité, les Ruth valent pour les Naomi plus que 7 fils, c'est-à-dire plus que tout. Verset 15 du chapitre 4. Les Ruth valent pour les Naomi plus que 7 fils. Écoutez ce que les voisines de Naomi ont dit. Verset 17. Les voisines lui donnèrent plutôt. C'est le verset 15.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime. L'amour que les Ruth ont envers les Naomi, c'est un amour que tout le monde voit. Les Ruth aiment tellement Naomi que tout le monde voit, toute la ville de Bethléem savait à quel point Ruth aimait Naomi. Vous savez, l'amour ne se cache pas. Quand quelqu'un t'aime, il te le montre, tu le sens, mais aussi l'entourage le voit. Amen. Elle qui t'aime et qui vaut pour toi plus que 7 fils. Oh Dieu, donne-nous beaucoup de Ruth. Les Ruth sont d'une valeur inestimable pour les Naomi. Elles valent plus que 7 fils. 7 étant le chiffre de la perfection, dit les Ruth valent plus que tout ce que les Naomi peuvent avoir. Quand une Naomi a une Ruth, elle a tout ce que le monde peut lui donner. Je prie que chacun de nous soit une Ruth pour sa Naomi. Et c'est à cause de cette valeur-là que Naomi s'investit pour le bonheur de Ruth. Amen. C'est parce que Ruth valait pour elle plus que 7 fils. Voilà pourquoi Naomi s'était investie. Il y a eu des extensions qui ont été ouvertes avant nous. Je ne l'ai pas vu lui-même aller les ouvrir. Il y a même une à Kinshasa où il m'avait envoyé aller prêcher et s'occuper de l'ouverture le premier dimanche. Mais quand nous sommes arrivés ici, je l'ai appelé, je lui ai dit, je voudrais que toi-même tu viennes. Il m'a dit, pour toi, je viendrai. Il y a même parfois certains murmures. Le pasteur Dalof, il est tout le temps chez pasteur Timothée, tout le temps. Chaque fois quand je l'invite, comme il sera ici au mois de mars, quand je lui dis j'ai besoin de vous, il est prêt à annuler tous les programmes. Tous les programmes. Et souvent il me dit, pour toi, j'annulerai. Je viendrai d'abord à Lubumbashi et puis je viendrai. Quand tu deviens un Ruth pour ton père, tu vas prendre une place dans son cœur qui fera qu'il sera prêt à tout pour toi. Et c'est pour les Ruth que les pères s'investissent pour assurer leur repos et les rendre heureux. Tout père, on va parler de qui sont les Naomi. Les pères font la promotion de leurs enfants. Les pères vendent leurs enfants. Ça dit quoi? Comme ils marchandisent des valeurs en disant, j'aime quand Dieu dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Il dit, écoutez-les. Pour qu'il puisse recommander le fils, il a d'abord dit qui il était pour lui. Il dit celui-ci. Le mot celui-ci veut dire qu'il est différent des autres. Dans sa façon d'être pour moi, il est un fils bien-aimé. Et en lui, j'ai tout mis. Tout mon amour, j'ai mis ça là-bas. Il dit, écoutez-les. Tu veux que ton Naomi s'investisse dans ta vie, te vende, fasse ta publicité, te recommande, deviens un Ruth pour lui.
Que Dieu vous bénisse.